que, après tout ce qu'on a entendu, les uns meilleurs que les autres, hein, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien leur dire qui puisse ne pas trop les surcharger et qui puisse ne pas enlever la semence qui a été jetée de différentes façons. Je pense que vous avez pu le voir, ça a été complémentaire, chacun a un petit peu mis l'accent de son ministère, aussi de ses convictions, hein, et comme dit la parole de Dieu, eh bien on prend ce qui est bon et pour le reste, où là on attend, eh bien on se place devant le Seigneur. Je crois que dans l'ensemble, à part des convictions un peu particulières qui sont ressorties sur des points comme ce qu'on a entendu, je crois que dans l'ensemble, ça a été très très bon. Et je voudrais remercier les frères qui se sont décarcassés pour nous présenter ces études. Alors, j'ai dit qu'est-ce que je veux bien leur dire pour à la fois ne pas être long et puis d'un autre côté quand même voir ce que je peux apporter de bon. Alors, je voudrais dire, je sors de 4 années où j'en ai bavé. J'en ai bavé, vous savez, j'ai pendant 50 ans pratiquement, donc depuis ma conversion, jamais été hospitalisé, jamais été malade, enfin j'étais malade. Pendant 18 ans, il n'y a pas un médecin qui est rentré à la maison pour montrer, vieux pentecôtiste, la foi, boum, boum, boum. Hein, et même un cachet d'aspirine, je n'en avais jamais pris. Et si vous voulez, en 96, ça m'est tombé sur le rable. En Afrique, j'ai couché à la dure, perdu en plein Mali, au milieu des coupeurs de route, des pirates. Je me dis, si on m'égorge, je serai plus jamais, personne ne saura où je suis. Donc, je n'ai jamais envisagé d'être bloqué. Et puis, ça m'est tombé dessus, sans rentrer dans les détails, et tombé dessus, je pense que quelque part, bien sûr, ça permet à Dieu de travailler hein, dans la vie. Donc, une fois qu'on s'en sort, on ne regrette pas. Pendant qu'on y est, c'est pas marrant. Et donc, j'ai cherché, épluché, réfléchi. Les slogans tout faits, vous savez, bon, ils ont commencé à être moins tout faits. Et puis, j'avais quand même l'impression, je me suis dit, bon, est-ce que c'est mes fréquents voyages en Afrique? Pourtant, est-ce qu'il y a quelque part une ouverture que j'ai présentée? Je crois toujours que la maladie est quand même la conséquence du péché, que Dieu est un Dieu de miséricorde, de bonté, il guérit, il pardonne. Donc, je n'ai jamais considéré la maladie par elle-même comme une bénédiction de Dieu, mais j'avais l'impression que j'attirais sur moi constamment. C'est comme si j'avais un parapluie qui maintenant était troué. J'avais toujours vu la protection de Dieu. Je pouvais mettre, il y a des démoniaques qui ont voulu m'étrangler. Je pouvais mettre ma tête entre leurs mains. Je ne pouvais pas. La protection de Dieu était là. Et à un moment donné, j'ai l'impression que cette protection était totalement... C'est comme si le parapluie était totalement enlevé. Et en même temps, j'avais quand même, non seulement le sentiment, mais des preuves que Dieu était quand même là. Dieu était là, mais dans certaines circonstances, à certains moments, la protection que j'avais auparavant, qui me recouvrait, manquait. Comment je peux vous dire cela? La preuve que Dieu était là, pour vous signaler, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ma femme va me gronder, mais il faut être soumis à son épouse. Hein. Vous avez assisté au séminaire hein, ce matin. Et donc, j'ai pris une avalanche incompréhensible. Les médecins eux-mêmes ne comprennent pas. Vous savez, j'ai passé entre les plus grands spécialistes et je suis devenu le cas médical, l'expérience, le cobaye un peu de... même pour les professeurs à Paris, tout le monde s'est intéressé sur cette situation complètement idiote qui n'avait plus de cause humaine. J'ai même été attaqué par le cancer dans la peau, un truc virulent qui devait finir. Et tout ça, c'est parti les uns après les autres. Comme ça, bam, tombé dessus. Et en même temps, c'est là que je disais, comprenez plus, que j'arrivais à cette position, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. J'avais été pris dans une tenace, vous savez, le combat spirituel, bon, moi, je pense en connaître un petit bout, quoi. L'autorité, prêcher, les vécus, des démons on en a châté, des malades on a vu des guérisons, donc j'avais l'impression d'être comme nu. Alors, bien sûr, je pense que hein, je ne rajoute pas rien quelque chose sur Dieu. Je pense que la faille était quelque part chez moi, mais en même temps,
réalisé que Dieu faisait un travail dans ma vie qui, qui était sérieux. Quand je dis sérieux, par rapport au feu, hein, l'intensité. Et alors pour vous montrer à la fois ces coups durs et à la fois la présence de Dieu, c'est comme si vous étiez jeté dans l'eau, vous ne savez pas nager, vous êtes précipité dans l'eau, Dieu n'a pas empêché que je tombe dans l'eau, mais au moment où je suis tombé dans l'eau, il y avait une bouée à côté. Toujours comme ça. J'ai fait 3 méningites. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Un jour, à une réunion pastorale à Lyon, mal de tête, quelques-uns étaient là. Vers 1h de l'après-midi, ma femme m'a ramené. Je suis tombé évanoui dans la montée de mon escalier de l'immeuble. J'ai resté 5 heures dans le coma. Urgence, je suis sorti. Je ne pense pas avoir de séquelles. Hein. Pas de séquelles, je suis sorti. Recommencer, marcher. Je suis allé au Tchad, je suis allé au Chili, je suis allé en Argentine. Je rentrais. Et chaque fois que je faisais des séminaires, des conventions, les problèmes recommençaient derrière l'oreille, des cicatrisations cassées, brisées, de façon incroyable. Alors, je dis cela, ensuite une deuxième méningite, ensuite une troisième, totalisée, chaque fois plus rapidement, l'intervention de Dieu se faisait. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que donc pendant toute cette période-là, à la fois je réalisais que Dieu était là, que ce n'était pas simplement le malin, bien sûr, le malin, tout ce que vous voulez, mais qu'il y avait une souveraineté, qu'il y a quand même une souveraineté de Dieu et que Dieu voulait m'apprendre quelque chose, non seulement m'apprendre, mais je pense sincèrement me transformer en profondeur. Et vous savez, quand vous êtes couché, je dis encore cela, quand vous êtes couché à l'horizontale, je ne pouvais plus aller côté de la hanche, en plus de ça qui s'était allé, je ne pouvais pas me mettre sur la droite, je ne pouvais pas me mettre sur la gauche à cause de l'oreille, il fallait que je reste sur le dos. Ça voulait dire, vous savez, c'était mon année sabbatique particulière. Hein. Et là, j'avais le temps de regarder le plafond, et au travers du plafond, j'avais le temps de regarder en haut. Et je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais rien faire d'autre. Et alors là, non seulement, bien sûr, dans ces cas-là, vous êtes comme moi, dans ces cas-là, on passe notre vie en revue, on se retourne, on chassette les poches, on regarde où, on confesse, on culpabilise, puis après on découvre la justice de Dieu en Jésus-Christ, on découvre que ce n'est pas notre justice, ce n'est pas parce que nous faisons bien ou mal. Je suis donc passé par toutes les étapes. Ce que j'avais prêché, je le croyais, mais je ne l'avais pas réalisé en profondeur. La justice, la grâce, ça, on en parle beaucoup, mais être attaqué de partout et apprendre à ne plus vous confier dans le bien ou le mal que vous avez fait, ne plus raisonner sur le critère du bien ou du mal, ne plus raisonner sur le critère du bien que vous avez fait ou du mal que vous avez fait, mais uniquement raisonner sur la foi qui est en Jésus, sur la justice qui est en Jésus, ça vous décape. Mais intellectuellement on le prêche, mais le vivre, y rentrer dans les profondeurs, c'est vraiment autre chose. Et l'itinéraire final, je résume, je ne veux pas trop parler de moi, donc je voudrais remercier d'abord tous ceux qui ont prié, parce que je suis en train vraiment de sortir du tunnel, mais je voudrais vous dire que au travers de tout cela, en finalité, je suis arrivé à me poser la question, bien sûr, sur ma vie, sur le ministère, la façon de travailler, le punch, l'autorité, la réussite, la notion de la réussite, le succès, etc., toutes sortes de choses. Et finalement, à un moment donné, je suis arrivé à la conclusion que j'étais coincé physiquement, ligoté alors que j'étais un tempérament plutôt actif, eh bien, je ne pouvais plus rien faire. Et là, j'ai dû apprendre ce que c'est. Je voudrais partager un petit peu aussi un aspect. C'est que notre vie chrétienne, valable, ne dépend pas, celle qui aura des fruits dans l'éternité, ne dépend pas de votre capacité ou de votre vie humaine naturelle. Elle dépend tout simplement, le résultat dépend tout simplement de la façon ou du degré dans lequel notre vie naturelle aura été mise dans la mort pour que seule la vie de résurrection prenne le relais dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Je vais y arriver. Pendant longtemps, pour moi, Dieu s'était travaillé son œuvre.
Avec mon épouse, nous avons investi des années. Nous étions dans l'enseignement, logement de fonction. Pendant 30 ans, nous avons vécu dans un 2 pièces parce que nous, c'était la mission, c'était se donner à fond. Les campagnes, quand je faisais tourner dans les églises, tout allait pour la mission. C'était notre vie. L'œuvre de Dieu, c'était Dieu. Et là aussi, il a fallu que je comprenne que là aussi, c'était une erreur. Il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je comprenne, que je réalise que Dieu et l'œuvre de Dieu, ce sont deux choses différentes. Et que je peux faire de mon ministère, je peux faire de mon travail sincère, et je parle pour des gens sincères, je veux faire de mon ministère, de mon œuvre, je peux en faire une idole sans même m'en rendre compte. Et ce qui était un don de Dieu pour la bénédiction devient une malédiction. Un ministère que Dieu m'a donné peut devenir une malédiction pour moi. L'œuvre de Dieu que Dieu me confie peut devenir une malédiction pour moi, parce que c'est devenu une idole sans même m'en rendre compte. Et là, je voudrais remercier le Seigneur de ce qui m'a fait baver, parce que sinon, je n'aurais pas réussi à parvenir à cela. Alors, et bien sûr, au-delà de ma propre vie, j'étais là, mes églises, vous savez, alors vous avez des églises qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, et patati patata, les soucis d'église. Et à un moment donné, est arrivé la conclusion, mais pourquoi, comment sortir le peuple de Dieu de l'état dans lequel il est? Je ne dis pas l'état dans lequel il paraît être, mais l'état dans lequel il est. Il est prêché dans des conventions, de partout, à l'étranger, de partout. Tout le monde chante, tout le monde est heureux, tout le monde c'est merveilleux. Mais quand les gens s'approchent, quand vous leur demandez pourquoi ils veulent qu'on prie pour vous, alors vous découvrez les drames. Les drames qui sont noyés par la louange, les drames qui sont noyés par l'atmosphère. Et je le dis, dans toutes les plus grandes églises qui existent en France, j'ai retrouvé le problème. Et je vais vous dire une dernière chose sur ce qui me concerne. Pendant des années, quand je suis tombé malade, bloqué, quand pour la première fois de ma vie, là, il y a 4 ans, je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai assisté à un phénomène que je n'aurais jamais cru. J'ai découvert qu'il y avait un fossé entre mes paroissiens et moi. J'étais trop haut pour eux. Eux, parfois tombés malades, avaient des problèmes. J'avais l'impression de traverser ça en vainqueur et je le prêchais. Mais sans m'en rendre compte, j'étais pour eux, dans ma fonction, même je ne dis pas dans ma réussite, mais dans ma personnalité, dans mon vécu chrétien, j'étais pour eux apparemment trop haut et ça créait un fossé qui les culpabilisait. Et quand je suis tombé malade à l'hôpital, j'ai toujours fait des visites aux malades, je n'avais jamais été dans un hôpital, j'ai découvert quelque chose que pour la première fois, les paroissiens se sont sentis à ma hauteur et moi à la leur. Et là, un fossé a été comblé. Je dirais encore ceci. Quelqu'un m'a dit, tu sais que c'est nécessaire pour que tu sois malade parce que les gens te mettaient un peu trop haut sur un piédestal. Et alors, Dieu permet ça pour que les gens apprennent à se tenir, non pas sur leur pasteur, mais sur le Seigneur. Un autre frère m'a téléphoné, qui n'était pas de ma résonance, il m'a dit, tu sais, nous avons prié pour toi, et voilà ce que Dieu m'a dit. Alors je dis, vous savez, des conseils, j'en ai eu, des prophéties, j'en ai eu. Hein. Et il m'a dit, je te dis cela, tu resteras malade aussi longtemps que tu n'auras pas pu discerner tes véritables amis. Vous savez, quand on vous envoie ça comme ça, c'était plein de bonne volonté, mais je dois dire que dans toutes ces choses, il y avait quand même aussi une parcelle de vérité. Ou peut-être une vérité, mais ces choses-là étaient là, puis d'autres c'était ceci, puis ça. Alors, ce que je veux arriver maintenant, c'est ceci. Que veut nous dire Dieu aujourd'hui plus particulièrement? Et je ne dis pas que tout ce que je vais dire, c'est la seule chose. Je parle d'un aspect que je pense être ce que Dieu veut nous dire. Je crois qu'il y a une saison de Dieu aujourd'hui. Nous devons comprendre que nos ministères ne doivent pas être accrochés au passé. Dieu est celui qui était, qui est et qui vient. C'est un Dieu de mouvement. Et nous avons besoin non pas de nous fixer aux des normes du passé. Ce que Dieu a fait autrefois, c'est peut-être très instructif, mais s'il ne le fait pas aujourd'hui, ça ne marchera pas.
Et nous devons savoir qu'il y a des temps de Dieu, il y a des saisons de Dieu, il y a des périodes de Dieu. Et Dieu travaille aujourd'hui de certaines façons, dans certains objectifs, qu'il n'a pas fait avant ou différemment d'avant. Je ne parle pas de principes bibliques, les principes sont toujours les mêmes. Mais les saisons de Dieu, les mouvances de Dieu et les points sur lesquels Dieu met l'accent sont différents. Et nous devons apprendre, et je pense que c'est important pour nous les serviteurs de Dieu, nous devons apprendre non pas ce que Dieu a fait dans le passé seulement. Nous ne devons pas avoir la nostalgie du passé, mais nous devons avoir une relation profonde avec le Seigneur lui-même pour savoir, pour avoir les yeux ouverts, pour savoir ce qu'il fait maintenant, aujourd'hui. Et que nous puissions être ouverts pour être sensibles à ce que Dieu veut faire demain, parce que demain, il fera peut-être autre chose qu'aujourd'hui. Et c'est sur ce terrain-là que j'aimerais cet après-midi introduire la notion de triage. Comme le frère l'a dit ce matin, Dieu nous prépare pour l'éternité, pour son peuple. C'est sûr que l'évangéliste, hier, il nous a secoués, il a dit arrêtez tout, mais n'arrêtez pas d'évangéliser. Enfin, je plaisante, mais c'est normal, on a besoin d'entendre ça. Mais nous devons savoir que l'objectif final de Dieu n'est pas le salut des âmes, ce n'est qu'une étape. L'objectif de Dieu, c'est d'avoir des enfants avec lui dans l'éternité, un peuple pour lui, dans lequel il est incarné. Le salut de Dieu n'est qu'une étape. La finalité de Dieu, c'est le royaume éternel de Dieu, où Dieu est le Père, Jésus-Christ est Seigneur, et nous sommes les héritiers, co-héritiers de ce royaume. Donc, être sauvé et ne pas achever sa course, c'est tout raté. Et la parole de Dieu nous montre très bien que se reposer sur un salut qui finalement n'a plus la consistance du départ est dangereux parce qu'on peut rater tout. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes sauvés si nous persévérons, si nous gardons l'évangile tel que nous l'avons reçu. Autrement, dit-il, nous aurions cru en vain. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans l'Épître aux Romains, vous avez, si Dieu n'a pas hésité à retrancher Israël Olivier Franc, dont bien sûr il va restaurer le parti, eh bien, de la même façon, Dieu n'hésitera pas, dit Paul, à te retrancher. Alors crains. Et je voudrais cet après-midi vous dire que je crois que la saison de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on dépasse le travail de Dieu, qu'on dépasse l'œuvre de Dieu. Mais il faut absolument qu'on découvre, qu'on rentre et qu'on vive la présence de Dieu. Pas les manifestations de Dieu, pas les dons spirituels de Dieu, pas l'action du Saint-Esprit. Non, ça, on le vit déjà, plus ou moins fort et selon les dons et les charismes que le Seigneur distribue. Mais nous devons connaître Dieu en profondeur. Et c'est là que j'aimerais en arriver dans quelques instants. La parole de Dieu nous montre qu'il y a un triage. Il y a un triage pendant notre vie. Notre vie nous prépare à l'éternité. Nous ne travaillons pas pour un monde présent, actuel, puisque nous savons que ce monde va passer par le feu. Nous travaillons pour un royaume éternel qui ne passera pas. Et s'il y a des étapes encore dans ce monde, notre finalité est dans l'éternité où toutes choses seront faites nouvelles. Notre cité à nous est dans les cieux. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et nous devons faire attention à une théologie qui nous attire toujours vers le bas. Nous devons faire attention à un matérialisme évangélique qui nous fait perdre cette notion du sacrifice qui accepte tout, parce que notre cité n'est pas ici-bas, mais elle est là-haut dans la gloire. Si nous n'avons pas la vision prioritaire de l'éternité, nous refuserons certains sacrifices dans la vie présente. Si nos priorités sont faussées, nous n'accepterons pas certaines contraintes que l'engagement du disciple nous appelle. Alors, la parole de Dieu nous montre que notre vie est un triage. Vous le savez aussi bien que moi. Et je dirais que la première chose peut-être que j'aimerais souligner, c'est celle-ci. La Bible nous parle d'un reste, un reste d'Israël. Là, il y a eu des réactions l'autre jour avec le frère qui a eu
les gens qui sont venus le voir, il n'a pas eu le temps de bien expliciter, mais c'est clair que, si vous voulez, nous ne sommes pas des judaïsants. Ce n'est pas parce que nous pratiquons la foi juive que nous sommes sauvés. Aussi longtemps qu'un juif n'est pas converti, il est perdu et il ira en enfer. Ça, c'est clair. Un seul nom a été donné parmi les hommes par lesquels nous serons sauvés. Et il y a des chrétiens qui idolâtrent littéralement Israël. J'ai connu des chrétiens qui disent, c'est pas la peine d'évangéliser les juifs, ils sont sauvés. Non, ils ne sont pas sauvés. Ils sont perdus. Sinon, tout ce que Paul a fait aurait été inutile. Mais la Bible dit qu'il y a des promesses géographiques pour Israël. Il y a des promesses pour la ville de Jérusalem. Il y a des promesses pour un reste qui, lui, se convertira, qui se tournera vers celui qu'ils ont percé, au travers des tribulations. Ce reste qui doit lui aussi passer par la régénération, par la nouvelle naissance, et qui sera dans le cadre du peuple juif, descendance juive, héritera des promesses faites à Abraham en ce qui concerne son peuple naturel. Pas tous les juifs, les enfants d'Abraham par la foi, mais par la foi en Jésus. Et puis il y a l'Église de Jésus-Christ, comme cela nous a été rappelé. Nous, en tant que païens, l'apôtre Paul dira à Pierre, mais pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Non, il ne faut pas. Nous ne sommes pas juifs. Moi, je suis alsacien. Et je n'ai pas besoin de devenir juif, je n'ai pas besoin de judaïser. Je suis sauvé par la foi dans mon Seigneur. Mais nous prions pour Israël. Nous connaissons les promesses pour Israël. Nous connaissons l'héritage et la rébellion au plan de Dieu. Mais la priorité par excellence, c'est que nous devons prier pour la conversion des Israélites. Parce que 45% des Juifs sont athées ou dans l'occultisme. Ça, c'est le drame. Et vous pouvez faire toutes sortes de bons vœux. S'ils ne se convertissent pas, ils fileront en enfer, tout enfant d'Abraham naturel qu'ils sont. Et rien ne changera les choses. Donc, vous voyez notre amour pour Israël, notre amour pour les promesses, je dirais, au travers d'Israël. Nous n'idolâtrons pas Israël, nous aimons Dieu et nous aimons ceux à qui il a fait les promesses, parce que le salut vient des Juifs. Alors, si nous les aimons vraiment, nous devons tout faire pour les évangéliser. C'est le meilleur moyen d'aimer quelqu'un. Mais nous sommes également témoins au milieu des païens, dont Dieu nous a donné la charge. Témoins dans notre ville, témoins dans notre cité, témoins dans notre région, témoins dans notre pays, et jusqu'aux extrémités de la terre, selon que Dieu nous conduira. Alors, frères et sœurs, il y a un triage chez les Juifs, mais il y a un triage aussi dans l'Église. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas Jésus dira même, mais plusieurs diront, mais nous avons prophétisé. Oui, ils l'ont fait. Nous avons chassé des démons. Oui, ils l'ont fait. Le Judas, il l'a fait. Ce n'est pas les charismes que tu as reçus, ce n'est pas les dons que tu as, ce n'est même pas le succès que les dons te donnent qui te garantissent ta réussite éternelle. Pas vrai? Le jugement commence par la maison de Dieu. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si nous persévérons jusqu'à la fin, c'est certes qu'on ne peut pas perdre le salut comme je peux perdre mon trousseau de clés. Personne ne peut me ravir de la main de mon Père. Mais la marque de Dieu, c'est de nous garder libres de nos choix, de nos décisions et de notre éternité. Du choix de l'éternité. Dieu me sauve. Mais si je veux me retirer en arrière, il fera tout pour me convaincre du contraire, mais il me laissera libre. Alors, frères et sœurs, un reste dans l'Église, c'est clair. Vous le retrouvez dans l'Apocalypse, vous le retrouvez dans beaucoup d'aspects. Il ne faut pas croire que tous nos chrétiens iront au ciel, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, il y a également donc un reste des nations. Le jugement des nations, c'est dans la parole de Dieu. Les brebis, les boucs, vous connaissez, je n'ai pas le temps d'insister. Il y a également un reste des nations. Un jugement, un reste d'Israël, un reste dans l'Église, mais c'est clair, pour répondre à Philippe là-bas, que le reste est quand même important, puisque le livre de l'Apocalypse nous dit une multitude nombreuse, plus nombreuse que le sable des plages. Mais par rapport à la majorité de l'histoire de l'humanité,
par rapport à la majorité des gens qui ont peuplé la planète. Puis-je dire aujourd'hui, par rapport à la majorité de la France, il y a vraiment du boulot à faire. Puisque le frère nous l'a dit, il n'y a même pas 1% des Français qui sont nés de nouveau. Puis-je me permettre de rappeler que quand on nous montre une carte géographique de la France, ouais, 1%, ça fait, sur le tableau, nous prions, nous tendons les mains, c'est très schématisé, évocateur. Mais est-ce que vous avez pensé à vos enfants qui ne sont pas convertis, à votre frère, à votre sœur, à votre papa, votre maman, aux cousins, aux cousines, auxquels nous sommes habitués, oui, ils ne se convertissent pas, ils sont partie de notre table, ils font partie de notre famille, nous nous habituons et nous finissons même par croire que peut-être qu'après tout, ils passeront comme au travers du feu, entre guillemets. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes donc acculés de toutes sortes, si nous avons les yeux ouverts, de réaliser qu'autour de nous, il y a la mort. Et que le seul moyen que Dieu a, ça nous a été rappelé hier, pour sauver les âmes de la mort, c'est nous, c'est l'Église de Jésus-Christ. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, nous en supplions, dit Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Non pas pour le salut, mais pour nous préparer à être un peuple, le peuple de Dieu qui plus tard régnera dans l'éternité. Je n'insiste pas. Et j'aimerais prendre maintenant le triage dans la famille aussi. Et puis, j'aimerais maintenant prendre quelques aspects dans la Bible. Je ne prends pas un lipa pour gagner du temps. Vous vous rappelez, quand Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, eh bien, il y a eu Aaron, est resté en bas, ou plutôt à mi-hauteur, puis après, il est redescendu en bas, et Aaron, sur les impulsions du peuple, a fait le veau d'or. Et quand Moïse, après l'Enguerlande, il dit, mais ce peuple m'a dit, j'ai jeté leur au feu, et il en est sorti un veau. Il prenait Moïse pour un crétin. Mais ce qui est intéressant là-dedans, quand Moïse a vu l'idolâtrie, la fornication, le laisser-aller, le Dieu Elohim, transformé en un mot, ils se sont fait un Dieu, le Dieu d'Israël, ils se l'ont fait à leur image, comme beaucoup de chrétiens se font un Dieu à leur image, à eux, mais pas le vrai Dieu. Eh bien, Moïse, quand il voit ça, bien sûr, il se met en colère, il casse le truc, mais il y a une chose importante. Il se met à l'entrée du camp. Et il dit que ceux qui sont pour Jéhovah ou pour Yahvé, eh bien, qu'ils viennent. Et vous remarquerez que sont venus qui? La tribu de Lévi. Il n'y avait pas encore la distribution des parts, la distribution du sacerdoce. Et qu'est-ce que leur dit Moïse? Traversez le camp, prenez votre épée et tuez tous ceux qui sont un danger ou qui ont forniqué parce qu'ils sont un danger spirituel occulte. Il y avait l'occultisme, les démons qui étaient rentrés là-dedans. Israël était en train d'éclater dans sa vocation et tuer sans tenir compte si ce sont vos enfants, si c'est votre père, votre mère, etc. Franchement, vous croyez qu'il n'y avait pas des parents qui aimaient autant leurs enfants que vous pouvez aimer les vôtres? Vous croyez qu'il n'y avait pas un mari qui peut aimer sa femme que vous aimez la vôtre? Ou vice-versa? Ils sont allés. Ils ont tué plus de 3 milliers de personnes, je ne sais plus trop combien. Et la plaie s'est arrêtée. Et ça s'est arrêté. Plus tard, quand il y a eu la distribution de l'héritage, c'est cette tribu-là qui a été choisie. Pas au hasard, parce qu'à un moment donné, un moment important de la vie, ils ont choisi le bon choix. Et ils ont été mis à part pour servir le Seigneur. En un mot, ces gens-là, qui n'avaient pas le Saint-Esprit comme dit, ont mis Dieu avant leur famille, ont mis Dieu avant leurs enfants, ont mis Dieu avant leurs parents, ont mis Dieu avant leurs amitiés personnelles avec les autres. Et j'aimerais le dire, vous retrouvez le même message dans le Nouveau Testament. Celui qui aime son père, sa mère, frère, ses sœurs, ses enfants, plus que moi, ne peut être mon disciple. Mes frères, mes sœurs, on nous a entraînés dans un évangile à l'eau de rose qui n'a plus rien à voir avec le véritable évangile du triage de Dieu. Et je le dis, combien de parents sont prêts à abdiquer tout de peur de perdre la relation avec leurs enfants?
Et le résultat n'est pas probant. Je vais vous dire quelque chose. Quand un homme vient à l'église et que sa femme est contre, je dis que ce gars-là, c'est très rare, quand la femme est opposante, que l'homme gagne la partie. Si c'est la femme, c'est elle qui gagnera la partie, c'est elle qui réussira dans l'église. Mais si c'est un homme, il abdique, tôt ou tard. Sauf ce qui arrive, il y en a quand même. Ce que je veux dire, ces gens-là, pourquoi ont-ils accepté de tuer parfois peut-être leurs propres enfants? Nous parlons de discipline, d'autorité, d'émission des pères, comme ce matin. Est-ce que vous vous rendez compte que quand un enfant déshonorait par son comportement ses parents, il devait l'amener à la porte si eux-mêmes n'arrivaient pas à discipliner la chose? Maintenant, on voit les parents qui cachent, qui couvrent, et après, quand le scandale éclate, tout le monde pleure. Un choix, un triage jusque dans la famille. Mais pour éviter ce choix, pour éviter ce triage, on est tombé dans un humanisme. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Et vous savez, quand vous êtes coincé, vous avez le temps de réfléchir. Je pose la question à chacun d'entre nous. La Bible dit que Dieu est bon. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste. Donc Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Troisième point, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu connaît les affres de l'enfer, de la perdition. Il veut que tous soient sauvés. Donc il y a une réalité, Dieu est bon. Et en même temps, votre Bible et la mienne disent dans la bouche de Jésus, large est la porte qui mène à la perdition. Étroite est celle qui mène au salut. Et il y en a peu qui le trouvent. Alors je me suis dit, parce qu'on a le temps quand même, quand des fois on n'a rien à faire, on a le temps de réfléchir. Je dis, comment ça se fait que Dieu, qui est si bon, qui veut que tellement de gens soient sauvés, est si exigeant sur l'étalon de mesure par lequel il faut passer pour être sauvé? Pourquoi? Étroit est le chemin. Et dans notre système de foi chrétienne aujourd'hui, Dieu est tellement bon, on nous a tellement noyés avec ça, qu'on a une fausse image de Dieu. Parce que votre Bible et la mienne dit que si Dieu vient au milieu de nous en personne, on va être raide par terre. Personne d'entre nous ne peut voir Dieu et vivre. Notre nature ne peut pas supporter la réalité de Dieu. Nous supportons les manifestations, nous supportons les dons, nous supportons les miracles, nous supportons les guérisons. Je veux dire quelque chose. Les dons spirituels, les guérisons, les miracles, les onctions, en réalité, satisfont notre nature humaine, charnelle. Mais quand Dieu vient dans sa gloire, alors là on fuit. Parce que vous ne pouvez pas. Vous pouvez vivre dans une atmosphère de réveil. Vous pouvez vivre avec des manifestations de Dieu, tout le monde est dans la joie. Mais le changement profond, la repentance profonde ne vient en profondeur que par une révélation de la personne du Père dans ce qu'il est, un Dieu de gloire. Et j'aimerais rappeler cet après-midi que notre Dieu, ce n'est pas le bon papa gâteau, je suis désolé. Dieu est bon, mais la Bible, le Nouveau Testament dit que c'est quelque chose de terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est écrit. Et nous devons retrouver la vision de la gloire de Dieu. Pas une gloire fabriquée, Dieu. Non, la réalité de cette vraie gloire de Dieu qui dépasse sa stature, dépasse l'univers. Dieu est illimité, il est omnipotent. Mais vous remarquerez que dans la Bible, tous ceux qui ont une rencontre profonde sont tombés par terre. Puis-je dire ceci? Une réunion d'onction, de miracles, de guérison produit la joie, mais ne change pas les gens en profondeur. À part, il y a toujours bien sûr des exceptions parce que certains sont conduits à la repentance et là ça marche. Mais ce que j'aimerais inciter cet après-midi, c'est une chose d'avoir du succès dans nos églises, dans notre ministère, parce que Dieu nous a donné des dons. C'en est une autre quand Dieu descend dans nos églises, quand il y a une habitation de Dieu dans notre église. Là, les choses changent. Vous n'avez plus besoin de pondre des règlements sur règlements, un esprit de contrôle.
On n'a plus besoin de ça. Pourquoi? Et j'en arrivais là. Parce que les gens, à ce moment-là, ont une relation personnelle, profonde, avec le Seigneur lui-même. Ils ne font plus des activités évangéliques d'évangéliser, ils ne font plus des activités évangéliques sociales. Ils sont dans la présence du Père. Et quand le Père vient, il y a la paix dans la maison. Et pourquoi y a-t-il tellement de problèmes dans l'Église? Parce que le Père n'y est pas. Je ne dis pas que nous n'avons pas le salut. Mais la gloire du Père, la présence du Père, l'habitation du Père nous manque. Et je dois dire que après tous les pépins qu'on a pu vivre, et aussi dans l'Église, j'ai l'impression c'est comme si un raz-de-marée est venu sur nous, on a tout connu. Ça a commencé par brûler l'Église, mais en fait, ça finit autre chose. Hein. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, il faut que tu viennes, il faut que tu descendes au milieu de nous. Jésus a dit, non pas pour avoir une super Église, non pas pour gagner des âmes, non pas pour avoir du succès, non pas pour avoir de la réussite, non pas pour être rassuré devant Dieu, mais parce que c'est la finalité à laquelle Dieu nous a prévus, c'est-à-dire la faveur de Dieu. Si quelqu'un m'aime, a dit Jésus, mon Père l'honorera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La demeure, plus seulement la manifestation, c'est vrai que le Saint-Esprit est venu en nous par la nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit a pour vocation de mettre Christ en nous. Christ a été donné pour que nous recevions le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous est donné pour que Christ soit formé en nous. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume relationnel. La Trinité, les germes de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, la communauté de la Trinité, nous rentrons, nous les chrétiens, dans la Trinité même, dans la famille de Dieu même. Et la marque du royaume, la réalité du royaume de Dieu, la manifestation du royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord les signes, les prodiges, parce que je connais des gens qui ont tout ça et qui sont vraiment, on dirait qu'ils ont été baptisés dans du vinaigre. Mais la réalité du royaume, c'est la relation que nous démontrons les uns avec les autres. Parce que Dieu est un Dieu de relation dans sa Trinité. Alors, la relation n'est pas le résultat de règlements, de principes à suivre. La relation, c'est tout simplement le résultat de la communion du Père. Parce que notre Père est un Père de relation. Et j'en arrive à ceci. Vous avez Élie. Vous savez que dans Malachie, je vais vous le dire rapidement, dans Malachie, il est écrit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau, parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font n'importe quoi et qui réussissent, et vous en avez d'autres qui sont fidèles et qui trinquent. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et puis Dieu continue, vous connaissez ce texte qui est très à l'ordre du jour, avec la notion des pères. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. La relation. Royaume de Dieu, c'est relation. Tu as une relation hypocrite, tu ne vis pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es dans le royaume de Dieu si tu n'as pas la relation juste. Si ta relation est simplement un credo évangélique, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Tu ne vis pas le royaume de Dieu. Parce que la preuve que le royaume de Dieu est en toi, est venu chez toi, c'est ta capacité de relation. C'est tout, le reste, c'est la religion avec des dons, avec des miracles, avec des guérisons. Nous devons comprendre cela. Alors, j'en arrive à Moïse, donc le vaudeur, et puis vous avez ensuite Dieu qui donne rendez-vous devant le Sinaï, et vous avez la manifestation de Dieu. Vous remarquerez qu'on est loin du petit Dieu efféminé ou d'un Jésus efféminé tel qu'on nous présente pour l'Église. Et il faut faire attention à beaucoup de cantiques, parce que, je dis, il faut aussi que des hommes écrivent des cantiques. Hein.
Parce qu'on a l'impression, à un moment donné, maintenant ça va peut-être mieux, mais on a l'impression, à un moment donné, c'était que les femmes dans l'Église qui faisaient des cantiques. Je ne nie pas, c'était inspiré. Mais vous ne pouvez pas demander à un homme de chanter du matin au soir des cantiques féminins faits par des femmes parce qu'il se féminise. La stature masculine, c'est aussi autre chose. Il faut les deux. Et là, Moïse, donc, il y a rendez-vous devant le Sinaï, et là, Dieu se manifeste. Des tonnerres, des éclairs, des tremblements. Et vous remarquerez, tout le monde n'est pas là, alléluia, gloire à Dieu. Les gens ont la trouille, ils ont peur. Et une réelle révélation de Dieu vous communique la trouille. Ésaïe, malheur à moi. Pourquoi? Parce que notre Dieu, le Dieu vrai, est au-delà de nos concepts démocratiques humanistes. D'un père qui accepte tout, qui fait tout, qui dit n'importe quoi, qui est mollasson. Ce n'est pas vrai. Vous devez comprendre que Dieu est le garant. Votre Bible et la mienne disent que Dieu est le Père, il n'est pas la mère, on vous a été dit ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le garant de l'autorité, de la virilité, de la protection. Et j'en arrive. Si nous avons une fausse notion de l'amour, comme l'a dit le frère hier soir, nous n'aurons plus de repères en ce qui est juste et bien. Si n'importe qui dans l'Église peut faire n'importe quoi et qu'il faut l'aimer quand même, ou qu'il ne faut rien dire, eh bien, les gens ne comprendront plus, tôt ou tard, ce qui est bien et ce qui est mal, puisque nous avons toléré le mal, alors que votre Bible et la mienne dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». La discipline, l'amour, le véritable amour, ça nous est rappelé hier. Ça ne supprime pas la discipline. Or, nous avons affaire à des gens qui, parce qu'ils ont peur de perdre des relations, acceptent tout, ferment les yeux sur tout, sans se rendre compte qu'il y a une perte dans l'onction d'autorité que Dieu donne à son Église. Et si vous avez le malheur de dire quelque chose, on vous dira que vous avez manqué d'amour, sans qu'on se rende compte que c'est un humanisme malsain qui est en train de détruire l'Église. Le frère l'a, je pense, bien dit hier soir. Mais alors, Dieu apparaît dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa personnalité réelle, pas celle qu'on s'est fabriquée au travers de dessins, de tableaux ou de raisonnements. Les gens ont peur et vous remarquez une chose. Les gens disent, Moïse, toi tu vas aller, tu vas parler avec Dieu, puis tu vas nous dire ce qu'il te dit. Alors que le but de Dieu, c'était quand même qu'eux soient un royaume de sacrificateurs. Le but de Dieu, c'est que chacun puisse connaître Dieu, parce que c'était quand même la promesse déjà pour l'avenir, mais c'était Dieu voulait ça. Un peuple à lui qui le connaisse personnellement. Dieu ne voulait pas d'une caste religieuse qui dit au peuple ce qu'il faut faire. Non, il a été obligé. Ce n'était pas son but. Va, Moïse, sois l'intermédiaire, en un mot, décarcasse tout, parce que Dieu, là-dedans, c'est dangereux, son truc-là. Et Moïse était le rapporteur. Je vais aller loin maintenant. Quelle est votre conception du ministère? Moi, je suis tel ministère. Dieu, par mon ministère, m'a donné l'autorité. L'autorité inhérente à mon appel, à mon ministère, à ma fonction, à mon champ de travail. Je complète. J'ai beaucoup de nos paroissiens qui sortent du catholicisme, le pasteur, c'est l'ancien curé. Et malheureusement, le pouvoir inconscient est là. La notion du pouvoir est là. Et vous le retrouvez dans beaucoup de sphères d'activité. Et en tant que ministère, si nous ne réalisons pas que notre vocation profonde n'est jamais d'être entre Dieu et le peuple, de ne jamais remplacer la communion personnelle de chaque membre avec Dieu, pas avec les manifestations de Dieu, pas avec le service de Dieu, avec Dieu lui-même, une connaissance personnelle de Dieu, nous aurons raté notre ministère et devant Dieu, au tribunal de Christ, je ne voudrais pas être à la place de ces gens-là. Parce que la Bible nous donne l'histoire des talents avec les mauvais serviteurs. Un ministère réussi, c'est celui qui arrive à un moment donné à disparaître pour que le peuple connaisse chacun personnellement Dieu et fonctionne dans son harmonie.
Pas évident. Pas évident. Pas évident parce que nous sommes conditionnés, nous sommes marqués, éduqués là-dedans. Moïse, tiens-toi entre Dieu et nous. Et dans nos églises, nos paroissiens, se confier. Et si vous êtes un prédicateur qui a des talents, si vous êtes un prédicateur qui a une onction, si vous êtes un prédicateur qui a des dons, les gens vont vous suivre. Vous pouvez vous rassurer en disant, Paul a dit, soyez mes imitateurs. Mais faisons attention. Je crois personnellement qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui mentent, ils ne s'en rendent même plus compte. Mais je crois qu'aussi qu'il y a des femmes, des pasteurs qui mentent et des femmes de pasteurs qui mentent. Ils ne se rendent même plus compte. Pris dans le système émotionnel, volé. Mais votre Bible et la mienne dit que nous aurons de sérieux comptes à rendre parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Il faut qu'on retrouve le Dieu de la réelle autorité, qui est bon, qui n'est pas là pour nous dominer, mais pour que nous ne perdions pas les repères qui nous pourront faire perdre peut-être l'éternité. Alors, elle revient, Moïse, place-toi entre Dieu et nous. Et là, je vais vous montrer le drame de l'Église aujourd'hui. Vous êtes un prédicateur qui a l'onction. Vous êtes un pasteur qui a l'onction. Vous êtes un pasteur qui a des dons. Vous avez dit, mais Dieu est avec moi. Non, Dieu t'a donné des dons et tu les fais fructifier. Tu fais bien de les faire fructifier. Mais ce n'est pas une preuve que parce que Dieu t'utilise, que Dieu t'approuve. Je ne vais pas insister, on en avait parlé à Mulhouse et puis à Marseille, je ne vais pas recommencer. Dieu t'approuve. Ça ne veut pas dire cela. Tu as des dons. Tu as une église, tu as peut-être une œuvre qui marche bien. Pourquoi? Parce que tu as des charismes. Ces charismes t'ont été donnés. Tu attires les gens parce que tu as les dons. Mais ce n'est pas ça, la preuve de la réussite. La preuve de la réussite de ton ministère, c'est quand le Saint-Esprit aura réussi à mettre en toi le caractère de Jésus. Et pourquoi nos gens circulent? Je ne dis pas que de temps en temps, une bonne convention, une bonne rencontre pour nous stimuler, c'est très bien. Mais pourquoi nos chrétiens circulent-ils beaucoup de plus en plus maintenant? Je vais vous le dire. Parce qu'ils voient chez tel prédicateur tel don, chez tel autre telle onction, dans telle église ceci, dans telle église cela, dans telle église... Et les gens foncent. Ils sont attirés par l'onction, ils sont attirés par le prédicateur, ils sont attirés par le charisme, ils sont attirés par le succès. Mais en réalité, sans même qu'ils s'en rendent compte, ils sont attirés par leur propre satisfaction. C'est encore leur ego qui cherche de la nourriture. Mais quand Dieu lui-même descend, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, on découvre que l'évangile, c'est servir le pauvre, c'est prendre soin de la veuve, c'est prendre soin de l'orphelin, c'est d'aller au balayage, c'est de faire des trucs, c'est de faire toutes sortes de choses que les autres autrefois estimaient que ce n'était pas leur ministère. Quand vous rencontrez l'intimité de Dieu, vous n'avez plus le même regard. Vous avez peut-être les mêmes dons, mais vous n'avez plus le même regard pour les pratiquer. C'est fini. Et je vais arriver à un autre aspect de cela. Les gens circulent parce qu'ils ont besoin de médiateurs, parce qu'ils n'entendent plus ou ils n'entendent pas la voix de Dieu. Alors, Moïse, il cherche des Moïse, des prophètes, des charismes à droite à gauche. Alors, le Moïse en question, il est tout content. Moi, les gens viennent à mes rencontres, les gens viennent. C'est facile. C'est facile parce que tu as reçu des dons, c'est pas toi, sors pas de la cuisse de Jupiter, c'est Dieu qui te les a donnés. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Facile ça. Mais au lieu de drainer les gens vers nous, si nous les redraignions dans leur église locale, si nous les redraignions dans la notion de l'harmonie, de l'autorité, de la soumission mutuelle aux anciens et aux structures, même là où il peut y avoir des défauts, et qu'au lieu de rouspéter, de fuir, on leur apprend à prier pour leurs conducteurs qu'ils estiment défaillants. Mais ça, c'est beaucoup plus dur. L'ego n'y trouve pas sa satisfaction. Ils parlent de Dieu, ils évangélisent, ils distribuent des taxes, ils ne connaissent pas Dieu lui-même. Frères et sœurs, je vais aller plus loin pour vous montrer cela. Prenez Élie. Élie, la rencontre, le défi au mont Carmel. Cet homme,
franchement, hein, j'aimerais être comme lui. Prophète, décide, pas de pluie, décide, la pluie revient. Pas peur pour un sou. Il jouait sa tête à chaque coup. Il y va. Consacré, comprenant les lois spirituelles, comprenant tout. Et voilà que la brave Jézabel lui joue un sacré tour. Onction, franchement, il en avait. Don des miracles, franchement, il en avait. Paroles prophétiques authentiques, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Le feu descend, démonstration d'esprit et de puissance. Réalité de quoi? De la présence de Dieu? Non, de la manifestation de Dieu. Il tue les prophètes de Baal et d'Astarté. Akab retourne chez lui, va pleurer dans le giron de sa femme, et puis elle envoie un mot à Élie, il dit que Dieu me traite dans toute ta rigueur si demain soir tu n'as pas quelques centimètres de plus petit. Et qu'est-ce qui se prend? La peur, puissance qui est venue sur lui. Dépression est venue sur lui. Un ministère quel qu'il soit, et un ministère prophétique a des moments de dépression très forts. Et il fuit, c'est irraisonné, c'est incompréhensible, mais ça se passe. Et pourquoi Dieu, à ce moment-là, ne l'a-t-il pas revêtu de force, etc. Je veux dire, et je crois que pourquoi, parfois, dans certains d'entre nous, nous passons par des moments très difficiles, non pas parce que le diable seulement nous attaque, c'est qu'un outil. Parce que Dieu nous fait entrer dans des dimensions nouvelles. Alors, Élie se sauve. Et puis, quand on fait de la déprime, on va être seul. Alors, on se dégage. Il se dégage même de son serviteur. Et il se retrouve seul sous un genêt. Un ange le fortifie. Manifestation de Dieu. Il redonne à manger. Manifestation encore. Et puis, il va. Donc, il part du Carmel et il va au mont Horeb. Et il rentre là, dans la caverne de la montagne d'Horeb. Et là, il entend la voix de Dieu qui lui dit « Élie, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors il fait, comme font beaucoup de nos chrétiens, voire même peut-être entre nous, il défend son ministère. Je suis resté moi seul, j'ai été fidèle, j'ai donné ma vie, j'ai marché. Voilà le résultat, tout le monde m'a lâché, je suis resté moi seul. Moi. Et le moi, franchement, dans l'église, il est très fort. Alors, Dieu lui dit, puis il se passe donc le phénomène, tout à coup, tremblement de terre, vent violent, tonnerre, tout ce que vous voulez, et la Bible dit que Dieu n'était pas là-dedans. Puis il y a enfin un murmure doux et léger. Alors là, on sent, Élie sent que maintenant, c'est plus les manifs, c'est Dieu lui-même. Et là, il s'enveloppe. Et de nouveau la voix. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Alors, de nouveau, il défend son ministère. Je suis resté moi seul, mais t'es fidèle, tous t'ont abandonné, j'ai combattu devant l'Éternel, etc. Franchement, si ça vous est jamais arrivé, je vous le souhaite de tout mon cœur, il n'y a que ça qui nous transforme en profondeur réellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Mon pauvre petit Élie, on va te faire une cure d'âme, une relation d'aide. On va chercher le spécialiste du coin ou d'ailleurs. On va bien soigner ton ego. On va te consoler, passer la main dans le dos pour que vraiment pauvre petit garçon, t'es vraiment méprisé, t'es vraiment rejeté. Les gens sont vraiment ingrats. Oh, mon pauvre gars. Dieu qui est bon ne fait pas ça. Et je pense qu'on détruit la formation de Dieu chez certains en leur passant la main dans le dos alors que Dieu nous demanderait de ne pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Là,
ça va changer. Nouvelle dimension au travers de sa turpitude. Dieu lui dit, ça se trouve dans 1 Roi 19, je vais le lire pour ne pas me tromper. Dieu lui dit ceci. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné toute ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. Où est ta protection? De temps en temps, il faut honnêtement se poser la question. Quand Élisée a pris le relais d'Élie, il a pris le manteau, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il ne faut pas se gargariser en disant que le Dieu est là. De temps en temps, il faut dire, ça il ne reste que tu es réellement là. Il faut avoir le courage, parce que ça nous permet de nous rattraper. Alors il dit, il répondit, je déployais le zèle, etc. L'Éternel lui dit, va. Alors écoutez bien là, maintenant la réponse pédagogique de Dieu, pas la réponse pédagogique, le plan de Dieu, parce qu'Élie devait être préparé pour le plan de Dieu, pas pour lui-même, pas pour la réussite de son ministère. Et l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophétiser à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël. Et Dieu lui dit quand même, c'est moi qui fais la comptabilité. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie, ministère de puissance. Élie, ministère prophétique. Élie, ministère d'opposition à la puissance du malin, et Élie qui ramène le cœur, qui essaye de ramener le cœur. Et là, dépression, finie, il demande même la mort. Et c'est dans cet état-là qu'il commence enfin à être prêt à changer de ministère, ou plutôt à entrer dans son vrai ministère. Et c'est là que je vais vous arriver aussi sur un des points. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu vas repartir? Tu vas repartir, reviens en arrière, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, prophète, à ta place, je souligne ta place, hein, et Hazaël pour roi de Syrie. Partager une vérité que j'ai compris quand j'ai été bloqué. Vous n'êtes pas suffisant, mon frère, ma sœur, je ne suis pas suffisant. Mon ministère est beaucoup trop limité pour accomplir la vocation dont je sens l'appel au fond de moi. Tu ne pourras jamais accomplir la totalité de la vocation pour laquelle Dieu t'a appelé. Ça, c'est un drame d'incompréhension. Et Élie a dû comprendre. Et Dieu lui dit, je t'ai appelé, je n'ai pas oublié. Mais maintenant, tu vas retourner et tu vas oindre 3 autres gars avec des fonctions bien précises, roi d'Israël, roi de Syrie, et Élisée pour prendre ta place. Ça voulait dire quoi? Ce que toi, tu n'as pas encore eu le temps, ni les moyens, ni la plénitude pour le faire, 3 autres vont rentrer dans ton appel et vont faire ce que toi, tu n'as pas pu faire encore, et que tu n'as pas le faire. Mais toi, tu vas les oindre. En un mot, et comprenez bien cela, le vrai père, ce n'est pas le paternalisme là, bourgeois. Le discipolat, ce n'est pas de la domination émotionnelle, affective. Qu'est-ce que c'est que le vrai paternalisme? Qu'est-ce que c'est qu'un vrai père? Et Élie a dû comprendre ça. Dieu lui dit, tu vas partir et tu vas oindre 3 gars. Et un même à ta place. Ce ministère que je t'ai donné, tu vas oindre un autre qui va prendre le relais. En un mot, le cœur du ministère d'autorité, de puissance, d'opposition au mal, du cœur du Père, qui est le cœur de Dieu, le cœur d'Élie qui devait être là, qui était en confrontation, ce cœur-là devait maintenant être changé en un cœur de Père, au travers duquel il devait oindre 3 ministères qui devaient compléter,
achever et faire ce que lui tout seul n'est pas arrivé à faire, parce que le but de Dieu, rappelez-vous ça, Dieu est le Dieu de plusieurs générations et jamais de la vôtre tout seul. Et là, nous pouvons comprendre une des raisons de l'incompréhension, du manque de bénédiction, du manque de plénitude. Et Élie est reparti, il a oint Élisée. Et Élie lui-même n'a fait que oindre Élisée. Et c'est Élisée lui-même qui a oint les deux autres. Vous voyez la succession généalogique, vous voyez la succession des intermédiaires. Et dans votre vie et dans la mienne, la formation de Dieu, si vous l'acceptez, parce qu'on peut fuir, on peut s'accrocher, vous pouvez tout faire. Mais si vous acceptez réellement la pédagogie de Dieu, Dieu, à un moment donné, veut changer de nous les ministères, nos cœurs de serviteurs en des cœurs de pères qui se replantent ou qui se démultiplient, qui se complètent au travers des fils et de filles spirituels dans lesquels eux achèveront, compléteront ou seront encore un maillon dans l'accomplissement de la vocation que Dieu pourtant avait inscrite dans notre cœur. Je ne suis pas complet pour accomplir l'appel de Dieu en moi. Il y a plusieurs générations qui, ensemble, accomplissent la vocation céleste. Et j'ose le dire, un ministère réussi, c'est celui qui a réussi à mettre le plus de gens dans le ciel et comme enfants spirituels dans l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose d'important de le comprendre. Je voudrais dire ceci encore, je terminerai par là. J'ai dû passer par, excusez-moi de parler de moi, mais je parle par avec ma petite expérience, vous en ferez ce que vous voudrez. Malade, priant, combattant, rien. Demandant à Dieu, rien. Et plus je priais, pire c'était. Plus l'Église priait, pire c'était. Alors quoi? Qu'est-ce que je voulais après? Qu'est-ce que je devais apprendre? Et je termine par ce troisième enseignement. J'ai dû reprendre des lectures d'il y a 30 ans, des raisonnements d'il y a 30 ans, etc. Et je suis revenu à la composition de l'être humain, esprit, âme et corps. Je n'ai pas le temps de développer, je vous donne le résumé. Que le Dieu de paix, dit l'apôtre Paul, vous sanctifie, esprit, âme et corps. Nous sommes un être tripartite. Le corps physique en relation avec le monde matériel. L'âme, c'est le siège de notre ego, notre intelligence, nos raisonnements, nos pensées. Et notre esprit par lequel, notre être intérieur par lequel nous sommes appelés à entrer en communion avec le monde spirituel et avec Dieu. Alors, écoutez bien cela, ça m'a sauvé la vie. Par la nouvelle naissance, nous le savons, être des serviteurs et servants de Dieu, donc je résume. Par la nouvelle naissance, nous sommes régénérés, notre être intérieur est régénéré par la parole et par l'Esprit de Dieu. Né de nouveau, c'est notre être, notre esprit, notre être intérieur qui était mort et qui est régénéré, qui revient à la vie. Notre âme, notre intelligence, la vitalité naturelle de notre âme, de notre intelligence, la vie humaine, était dominée par le péché, la nature de péché. Cette vie-là aussi doit connaître un changement. Et notre corps physique, lui aussi, a une vitalité naturelle qui est non seulement un principe de vie, mais qui lui aussi est contaminé par la loi du péché qui agit dans nos membres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Par la nouvelle naissance, quand Jésus est mort à la croix, Christ est mort pour nos péchés. Il est mort dans sa personnalité, esprit, âme et corps. Il a été coupé avec Dieu dans son esprit pour que votre esprit puisse être régénéré. Il a livré son âme à la mort. Acceptez que son âme, sa vie d'homme, son sentiment, son âme, la vie naturelle de son âme a été mise à la mort. Et il a accepté également que son corps physique, la vie physique, soit également mise à mort. En un mot,
Jésus est mort dans les 3 dimensions de son être pour que nous, les 3 dimensions de notre être, puissent être rétablies. Maintenant, je continue. La Bible ne s'arrête pas de là. Quand nous parlons de la crucifixion de Jésus, nous parlons de Jésus qui est mort pour nos péchés, mais la Bible va beaucoup plus loin. La Bible dit que quand Jésus est mort, aux yeux de Dieu, dans la justice de Dieu, ce n'est pas seulement lui qui est mort dans les 3 dimensions de son être, mais votre Bible et la mienne me disent que moi aussi, je suis mort avec lui. Et au moment où je crois, au moment où j'entre dans le salut, Dieu me plante. Et nous sommes tellement habitués à chercher la vie que nous oublions la priorité de la mort. Dieu nous plante d'abord dans la mort pour que nous puissions vivre la vie de résurrection. Dans nos réunions, nous sommes contents quand il y a la vie, mais je suis persuadé que Dieu est en train de chercher plus la mort de chacun d'entre nous à notre propre nature. J'ai été crucifié avec Christ, dit Paul. Ma chair, ma nature de péché a été crucifiée. Mais ça va plus loin encore. Votre Bible et la mienne disent que mon corps physique, je précise, c'est plus mon âme, c'est plus mon esprit, mon corps physique est un membre du corps de Christ. Nous ne sommes plus membres seulement du corps de Christ en tant que personne temple du Saint-Esprit. Notre corps physique est un membre du corps physique de Christ ressuscité. Ça, c'est important maintenant. Ça veut dire que si nous sommes membres du corps physique de Christ ressuscité, si Dieu nous a mis en Christ, ça veut dire que notre corps physique, dans sa nature, dans sa vitalité naturelle physique, a été lui aussi crucifié avec Christ à la croix. Et j'en arrive maintenant à la clé qu'il a fallu que je découvre à l'hôpital après des années, où je croyais que la visitation de Dieu devait venir, et je crois aux visitations. J'ai connu des visitations incroyables. J'ai connu aussi les contrefaçons, je me suis fait piéger. Mais la visitation, et nous croyons que la visitation de Dieu doit venir sur le corps. Si je sens la visitation sur mon corps, je suis content. Je vois la visitation de Dieu dans mes émotions, je suis content. Et c'est vrai que ça peut arriver. Mais je vais vous dire que la véritable clé pour être vitalisé au fond de moi, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, jour après jour, et pas dans des moments d'émotion et 15 jours après il n'y a plus rien, ou dans des moments d'onction il n'y a plus rien après, c'est d'avoir appris que la véritable vitalisation, méthode, médiation par laquelle Dieu me touche, c'est au travers, non pas de manifestations sporadiques qui viennent, mais celle qui dure, celle qui est profonde, c'est celle qui vient par la médiation de mon propre esprit dans lequel habite le Saint-Esprit. Et je peux expliquer. Comme mon intelligence, comme mon âme a une intelligence, une capacité de choisir, de voir, votre esprit, mon esprit a aussi une intelligence. C'est une intelligence maintenant spirituelle. Et cet esprit-là agit, parle. Votre esprit vous parle par l'intuition. Votre esprit vous parle par la conscience. Et votre esprit peut vous parler par la communion. Mais quand votre esprit vous parle, en réalité, au-dedans, en réalité, c'est Dieu qui utilise la médiation de votre esprit au travers de votre intuition, au travers de votre conscience, au travers de votre communion, pour vous parler. L'Esprit de Dieu qui est venu habiter en vous, qui est devenu votre temple, qui est venu habiter dans votre vie. Et je m'explique maintenant. Pour recevoir la vie de mon esprit, il faut que je lui obéisse. Il faut que je sois attentif. Et mon âme, mon intelligence, mon raisonnement, ma volonté, parce qu'il y a une collaboration, je ne suis pas passif dans les choses de Dieu. Mon intelligence, maintenant, ma volonté vont collaborer, être attentifs aux indications de mon être intérieur, vont être attentifs à mes intuitions, vont être attentifs à ma conscience, vont être attentifs à des moments de communion où Dieu peut-être est en train de m'appeler, vont être attentifs à la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, au moment où elle me parle d'une façon vivante. Et mon intelligence va analyser ces choses et ma volonté va les accepter ou les refuser si je veux refuser la lumière qui vient. Et la lumière refusée me rend aveugle. Et alors, quand j'ai habité, il y a toute une rééducation à faire.
quand je m'habitue à ainsi analyser, à ainsi être ouvert, attentif aux pulsions, aux intuitions, aux convictions de mon esprit, parce que je discerne en lui la présence de l'Esprit de Dieu. Alors écoutez-moi bien, jour après jour, instant après instant, je laisse le Saint-Esprit, au travers de mon esprit, me parler, me diriger, me nourrir, m'édifier, me fortifier, me guérir. Parce que quand je deviens attentif à ce que la source, en réalisant que la source est en moi, que la médiation de mon esprit est le moyen par lequel cette source va couler, alors le baptême de l'esprit, alors être rempli du Saint-Esprit n'est pas simplement un slogan de foi, c'est votre être intérieur qui remplit, débordant, va remplir la géométrie de votre corps. Vous serez littéralement rempli parce que votre esprit va déborder. Et alors, ça coule au dehors. Mais alors, marchons jour après jour par l'Esprit de Dieu, faisant mourir par cette compréhension des choses les actions du corps, dit Paul, progressivement ou subitement ou soudainement, selon la méthode de Dieu, mon corps physique malade, mon corps physique faible, ma nature, ma vitalité naturelle qui chez certains est très fort et chez certains d'autres est très faible. Ma vitalité naturelle, je ne la regarde plus, je ne compte plus sur elle. Je ne demande pas à Dieu de me fortifier dans ma vie naturelle. Ça a été crucifié, mais maintenant j'apprends, faible ou fort, j'apprends à compter sur la nouvelle vie spirituelle, émotionnelle de l'âme et la nouvelle vie du corps de Christ dans mon propre corps. Changement, remplacement. Et ça vous explique un peu pourquoi Paul a pu dire, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que c'était plus sa vie naturelle, c'était la vie de remplacement. Alors, frères et sœurs, et j'arrive, c'est ma conclusion, qu'est-ce que nous faisons de bien dans notre ministère? Être le super prédicateur qui prie pour les gens. Franchement, vous savez, j'ai vu des moments, je tendais la main, les gens tombaient. Un jour à Saint-Laurent-du-Pont, une soirée, j'ai dit, tous ceux qui réalisent qu'il y a la présence de Dieu, fermez les yeux. Je leur dis, vous voyez, est-ce que vous voyez comme un nuage invisible? Que ceux qui le voient lèvent la main. Et toute une série, moi le premier étonné, je croyais qu'il y en avait un ou deux. Je dis, gardez les yeux fermés. Je dis, maintenant par la foi, touchez ce nuage. Au moment où Jean le fait, le jette partout, il tombait à terre. Pas touché. Un moment. Mais je veux dire par là, c'était spirituel, mais je veux dire, c'est pas ça qui compte aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui, la seule chose qui va rester de potable, excusez-moi du terme, de mon ministère, c'est ce que j'aurais pu mettre en relation directe, personnelle et profonde avec le Seigneur lui-même. Non avec la rivière, l'eau de la rivière, avec la source. Ça, c'est la réussite. Parce que, à ce moment-là, les gens seront réellement libres. Ils seront plus sous notre tutelle, ils ne feront pas des divisions pour autant parce que s'ils connaissent Dieu, ils vivent la relation. Mais si nous avons des divisions, c'est que les gens suivent des règlements, mais ils n'ont pas la vie. Frères et sœurs, et ça m'a sauvé la vie dans mon corps. J'ai découvert ça dernièrement, je l'ai réalisé dernièrement. Et constamment, quand je prêche 2 jours après, ça éclatait. Pour terminer le truc, la protection, j'ai attrapé un germe encore à l'hôpital, un méchant germe, etc. Je ne vous dis pas. Tout jusqu'à ce que dans mon lit d'hôpital, j'ai dit, mais ça doit être juste quand même ce truc-là. Et la bataille est venue. Parce que je voudrais dire ça encore. Cette vision que je vous donne, qui est une réalité du contact, ne se fait pas tout seul. Il y a une bataille. Parce que la maladie vient du diable. Parce que le mal vient du diable. La souffrance vient du diable. Dieu permet pour nous former. Donc nous n'avons pas à être passifs, nous n'avons pas à plier les chines. Nous nous soumettons à Dieu, oui. Nous acceptons la pédagogie de Dieu, oui. Là où elle nous amène à la crucifixion, oui. Nous acceptons de renoncer, de mourir à nous-mêmes, oui. Nous acceptons de redonner notre ministère, oui. Mais nous n'acceptons pas de dire que Dieu veut que je sois malade. Ce n'est pas vrai. Pourtant, ça y est là. Peut-être que certains seront infirmes jusqu'à la fin de notre vie. C'est une souveraineté de Dieu.
dans l'accomplissement, mais il est clair que dans l'éternité, il n'y en aura pas, puisque notre corps corruptible ressuscitera incorruptible. Mais la maladie et la mort, c'est un ennemi. Donc je résiste, mais plus. Et là, vous pouvez comprendre la conclusion. Pendant des années, j'ai résisté avec mes forces à moi, forces physiques. Résister à la fièvre, résister à la contagion, résister à ceci, résister à cela. Il a fallu que je n'arrive plus à résister physiquement pour que j'apprenne qu'il fallait que j'apprenne à utiliser une autre vie que ma vie naturelle. Et de la même façon, dans mon âme, mes pensées pour Dieu, ma pédagogie, mes visions pour Dieu, mes objectifs pour Dieu, mon image pour Dieu, mon désir même de travailler pour Dieu, j'en arrive là. Mon désir même de travailler pour Dieu. Mes émotions peuvent être sincères. Je peux sincèrement vouloir travailler pour Dieu, avoir des objectifs, utiliser des méthodes que j'estime justes devant Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Si ce n'est pas votre esprit intérieur, par l'intuition, la conscience, si vous n'avez pas reçu ces directives de votre être intérieur d'abord ou en conformité avec votre être intérieur, si c'est votre âme qui l'a fait, vous construisez avec votre vie naturelle et ça ne tiendra pas dans l'éternité. Tout doit passer par la mort, même notre désir de servir Dieu. Parce qu'il n'y a pas seulement d'avoir une vision reçue de Dieu, les moyens pour accomplir cette vision doivent également venir de Dieu. La force pour la faire doit également venir de Dieu et jamais de moi. Parce que chaque fois que ça vient de ta propre logique, de tes propres raisons, de ta propre volonté, c'est quand même contaminé par le péché. La chair, le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Frères et sœurs, on arrête là, le temps est trop court. Mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais si vraiment vous pouvez faire ça, parce que ça ne rentre pas tout seul, ça. Il faut prendre du temps maintenant pour réfléchir, pour saisir ça, pour ensuite l'appliquer, en rectifiant peut-être certaines nuances un peu trop catégoriques de mon expérience un peu ces derniers temps. Mais je sais qu'au fond de ça, j'ai vu des fièvres s'arrêter, j'ai vu une plaie qui depuis des années ne cicatrisait pas se cicatriser tranquillement, au moment où, alors que l'évidence médicale disait, bon ça y est, c'est fini, je veux dire, c'était coincé, ça coule, j'ai vu en une nuit les choses s'arranger. Pourquoi ? Parce que contre l'évidence de mes sens, de ma vue et de ma vitalité de ma chair humaine, physique, ma bataille a été, je ne me confie plus. Cette vie-là, de maladie, de naturelle, a été crucifiée. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, Dieu donnera aussi la vie à votre corps mortel. C'est clair que la souveraineté de Dieu reste. Il y a des infirmes qui seront peut-être infirmes à vie. Mais la base biblique et la vie de la croissance, la relation permanente avec Dieu et le fruit que cela entraîne, ça, c'est pour aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Nous avons prêché un évangile de bénédiction, de promesse. Nous avons parlé de la grâce. Nous avons parlé de tout ce que Dieu nous offre. Nous avons parlé de tout ce que Dieu nous donne. Nous avons fait une erreur. Nous avons dit les conséquences avant les conditions. Nous avons parlé de la grâce avant d'avoir parlé des conditions pour la vivre. Quand Jésus est venu, il a prêché le royaume. Il n'a pas prêché la guérison, il a prêché le royaume. Même après sa résurrection, il a prêché le royaume. Il a dit à ses disciples de prêcher le royaume. Les apôtres sont partis, ils ont prêché le royaume. Frères et sœurs, je termine vraiment par là. Votre Bible et la mienne disent, si tu confesses que Jésus est le Sauveur, tu seras sauvé. Pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une hérésie. Enfin, je vais fort là. Je n'ose pas dire que c'est une hérésie, mais c'est pas ça. Que dit votre texte si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur? Croyez pas, je vais vous lire la référence parce que c'est important, ça nous sortira un peu de notre
conception. Si tu confesses Jésus comme Seigneur, tu seras sauvé. Vous retrouvez cela dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas dit si tu confesses Jésus comme le Sauveur, si tu confesses Jésus comme Seigneur. Et le royaume de Dieu vient dans ta vie, non pas parce que tu veux un sauveur, parce que tu veux être béni, parce que tu veux une épouse, parce que tu veux un salaire, parce que tu veux être guéri. Le royaume de Dieu vient de différentes façons, mais si le résultat n'est pas pratiquement Jésus accepte que tu acceptes, que nous acceptons Jésus comme Seigneur, mais pas la vérité. Le royaume de Dieu, c'est accepter la seigneurie de Jésus-Christ sur toute notre vie. Et quand on voit aujourd'hui les chrétiens qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent, et je vais vous dire quelque chose. L'autre jour, pour une équipe de pasteurs, ils m'ont reconnu dans leur... qui sont là. Pour la plupart, c'est moi qui les ai amenés au ministère, c'est moi qui... Certains d'entre eux, la plupart sont venus au salut par moi, par le Seigneur au travers de mon ministère. Et dans l'ensemble, sans jamais prononcer le nom, pour la plupart, je suis un peu leur ministère apostolique paternel. Et je dirais, ça veut dire quoi? Alors, on parle de réseau apostolique, on parle de ministère apostolique, ça veut dire quoi? Le galon, le truc, ça c'est encore la vieille méthode du curé. Qu'est-ce que c'est? C'est la relation. La relation de confiance, la relation d'affection, la relation de fidélité, la relation de loyauté et le respect du champ de travail ou d'autorité ou de sphère spirituelle que l'un ou l'autre a reçu. Non pas comme une tutelle, non pas comme une pyramide, mais comme une complémentarité mutuelle que Élie a dû apprendre lorsque Dieu lui a dit « tu vas oindre Élisée », etc., etc. Frères et sœurs, l'autre jour, il y a quelque temps de cela, et ça se fait dans l'entreprise. Vous savez qu'on appelle ça les chasseurs de tête. C'est une entreprise, vous avez des gars, des espions qui savent qu'à tel, il y a un bon directeur commercial. Ils vont le trouver, ils lui offrent une bonne truc si tu changes d'usine d'entreprise. On appelle ça les chasseurs de tête. Ben, je vais vous dire, des chasseurs de tête, on en trouve dans l'église. Moi, il y a des gars que j'ai mis dans le ministère, il y a des gars que j'ai sauvés de leur marasme, qui, aux yeux de Dieu, je n'aurais jamais pensé. Moi, je crois que même une fille dépend de l'autorité spirituelle de son père aussi longtemps qu'elle n'est pas mariée. Pas dans un esclavage, mais par un respect. Eh bien, je vais vous dire, je n'aurais jamais osé aller capter quelqu'un d'autre qui dépend d'une sphère d'autorité paternelle, qui dépend d'une sphère d'autorité. J'aurais jamais embauché quelqu'un. Et dans mes propres églises annexes, quand j'ai confié l'église à un jeune ministère, j'ai coupé les relations familières avec certains, sauf avec des vieux ouvriers, des couples avec lesquels on a travaillé pour Dieu depuis des années, pour éviter que le jeune ministère trouve une concurrence en tant que, dans mon cas, d'aîné. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont copains, les uns avec des paroissiens, passent le poil dans le dos, passent la main dans le dos, on les trucs. On coupe les séparations et le jour où il y a une crise dans l'église, ben les pauvres gars, ils héritent l'affection des gens. Oh, lui, il me comprend. Des chasseurs de tête dans l'église. Pourquoi ça? Pas en train de râler, maintenant je m'y suis fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de la famille des générations spirituelles. Parce qu'ils n'ont pas compris le respect du don de Dieu dans un ministère. Parce que le travail passe avant la noblesse des actions. L'œuvre de Dieu passe avant. Et bien je vous dis, moi je soupire, non plus à une priorité d'œuvre de Dieu, mais je soupire, et je crois que c'est le soupir de Dieu, à ce que de nouveau, nous ayons une relation, non pas d'œuvre, mais une relation de ministère, avec une noblesse, une façon de nous comporter, qui nous compléteront, nous nous aimerons, nous nous pardonnerons dans nos erreurs inconscientes, parce qu'on a tous fait des erreurs. Et je ne suis pas en train de faire un reproche. Je suis simplement en train de dire, il faut aller plus loin maintenant.
Seigneur, étends ta main. T'en prions. Étends ta main sur nous. Étends ta main sur l'équipe des ministères qui sont encore là et ceux qui partent et ceux qui sont en route pour rentrer chez eux. Tu vois, tout ce que nous avons entendu dans cette pastorale, eh bien, nous ne voulons pas continuer peut-être dans certaines ornières, mais nous voulons aller de progrès en progrès. Nous voulons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas nous arrêter à tes manifestations. Nous ne voulons pas nous arrêter à tes grâces. Nous ne voulons pas nous arrêter à tes dons. Seigneur, nous voulons, comme Moïse, te dire, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Moïse avait vu les miracles de Dieu, mais il voulait plus. Il avait faim de Dieu. Seigneur, tu nous aides à donner à nos paroissiens la faim de Dieu. Pas la faim des manifestations de Dieu, la faim de Dieu lui-même. Seigneur, que comme une biche altérée, dit ta parole, nous voulons crier à toi, nous crions à toi, afin que tu descendes dans nos églises. Nous ne voulons pas seulement te voir te manifester ou bien ou peu dans nos églises. Nous voulons que tu viennes habiter. Nous voulons que nos assemblées soient une habitation de Dieu. Nous voulons que nos vies, nos foyers soient une habitation de Dieu. Viens habiter au milieu de nous, Seigneur. Père, nous t'en prions. Tu es le Père de ton peuple. Tu es notre Père, non pas d'autre. Dans l'Esprit Saint. Et nous te disons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, non pas pour nous servir ou parce que nous sommes tout simplement malades, ou peut-être parce que nous avons besoin pour notre Église d'une visitation pour réussir. Non, nous avons besoin de toi parce que te connaître toi, c'est la vie. Nous voulons la vie, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement des manifestations de ta vie, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence, Seigneur. Il faut que tu viennes, Père. Il faut que tu viennes parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne se rend même plus compte de la situation dans laquelle se trouve le corps de Christ. Il faut que tu viennes, il faut que tu viennes enlever les œillères, il faut que tu viennes enlever les écailles, il faut que tu viennes enlever la séduction, il faut que tu viennes enlever l'aveuglement. Seigneur, il faut que nous nous retrouvions et il n'y a qu'en toi que nous pouvons le faire. Parce que quand le Père vient, les enfants arrêtent de se disputer. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Oh, viens. Puis-je vous demander de vous lever un instant? Oh, viens. Propose de lever vos mains vers le Seigneur. Et si bon, je me rends bien compte, il faut que ce soit l'Esprit qui le fasse, et il le fera au moins parce que c'est nos prières à tous, mais si vous voulez adhérer à cela, en enlevant, en passant par-dessus les imperfections, peut-être les exagérations de mes convictions un peu trop fortes. Laissez la paille, prenez simplement ce qui est bien. Il faut dire, Seigneur, moi j'en veux. Moi je veux que tu viennes, toi, dans mon église, dans mon foyer, dans mon ministère. Je veux disparaître, hein, mais je veux que toi tu sois vu. Alors si simplement, vraiment, vous voulez le faire, je peux vous demander tous de vous approcher devant pour que nous soyons prêts les uns des autres. Je vous invite à sortir des rangs, à venir devant. Et on va se tenir devant, ensemble devant Dieu. Et on va demander, on va vraiment, pendant un court moment, vraiment demander à Dieu. Et je vais demander au pianiste de revenir ici. Oh, on va vraiment, Seigneur, sortez des rangs. Je vous demande, si vous ne voulez pas, ne veut pas adhérer, restez à votre place, mais pour ceux qui en veulent, venez là. Venez, approchez-vous très près. Et je vais descendre au milieu de vous, pas l'impression de haut là, parce que non, approchez-vous, pour laisser la place aux autres là. Oh Seigneur, il faut que tu viennes. Oubliez-moi maintenant, oubliez tout. Et maintenant, fermez les yeux, ou faites comme vous voulez, mais regardons au Père. Parce que c'est vrai, on prie Jésus, on prie le Saint-Esprit, mais votre Bible et la mienne dit que la finalité, c'est le Père. Alors il faut peut-être revenir un peu là aussi, aller au-delà de la pleine dimension paternelle dont on nous a parlé ce matin. Oh mes amis, oh mes amis, oh mes amis. Oh, j'ai soif de ta présence. Tu le connais? On va le chanter. Pendant que nous chantons, oubliez tout le reste. Et maintenant, un acte de volonté, par la foi maintenant, pénétrer. Parce que la Bible dit que les Israélites ont eu peur au mont Sinaï.
Mais nous avons accès au trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance, parce que le sang de Jésus nous couvre. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, sachant que nous trouverons miséricorde. Dieu est bon et que nous serons secourus dans tous nos besoins. On a la possibilité de s'approcher. Alors on va le faire. Et sois de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens